Il y a des gens qui pensent que mon métier c'est juste clouer un fer à un cheval et passer à la suite. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé ce matin sous les sabots d'un cheval que personne ne voulait toucher dans le coin. Il s'appelait Marquis. Et je dis il s'appelait pas parce qu'il est mort, parce que son propriétaire l'avait abandonné dans un pré depuis plus d'1 an sans jamais faire venir personne. Un cheval qui s'appelle Marquis avec un nom pareil, t'imagines le standing. Et en vrai, il vivait dans la boue jusqu'aux genoux, seul, sans soin, sans rien. Quand je suis arrivé et que j'ai soulevé le premier pied, j'ai failli reposer par terre et rentrer chez moi. Le fer à cheval était là depuis tellement longtemps qu'il avait littéralement commencé à s'incruster dans la paroi. La corne était craquelée dans tous les sens, elle était épaisse comme une vieille semelle de botte, et quand j'ai retiré le fer avec mes tricoises, ça a fait un bruit que je vous conseille même pas d'entendre un lundi matin. Mais le pire, c'était là-dessous, la fourchette, la partie souple au centre du sabot. Elle était noire, creusée, complètement pourrie sur 2 cm de profondeur. Là, normalement, un cheval, il boite, il souffre et il refuse d'avancer. Mais Marquis, lui, il continue à marcher parce qu'il avait plus le choix. Il connaissait que ça. J'ai passé 2 heures sur ses 4 pieds, nettoyage en profondeur des sabots un par un, parage complet pour retrouver une surface saine, traitement de la fourchette et pose de nouveau fer à cheval adapté à l'état de sa paroi. C'est pas un travail qu'on fait à la chaîne, c'est de la chirurgie au sol. Le cheval, à un moment, il pose sa tête sur mon épaule. Ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma carrière, un truc comme ça. Je sais pas si les chevaux comprennent ce qu'on fait pour eux, mais ce jour-là, j'ai eu l'impression que oui. Le nettoyage et le parage complet des sabots avec la pose de fer à cheval, pour un cas comme Marquis, vous êtes sur une intervention à 1 480 €.